Bienvenue sur Daronne, ton podcast par Diaspora. On se retrouve aujourd'hui pour mettre la lumière sur l'histoire de ces femmes, à la fois mères et pionnières, toutes issues de l'immigration. Et aujourd'hui, c'est avec Mata qu'on filme cet épisode. Oui. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Oui, ça va. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Je suis Madame Diawara Mata, d'origine malienne, de père malien et de mère malienne. Et je viens vers le nord du centre, Mopti. Ok. Oui. Et tu nous as préparé quoi aujourd'hui? Ça c'est chez nous. Ça s'appelle le wigila. Ça va avec la sauce tomate. Si tu veux, tu peux faire avec la viande ou du poulet. Et l'autre, c'est des beignets sucrés. Ok. Voilà. Et après, en boisson, t'as mis quoi? Ça, c'est le bissap. Et ça, c'est le gingembre. Et en français, c'est des hibiscus. Ouais, Voilà. c'est l'hibiscus. Merci beaucoup, on a hâte de goûter ça. Et ça, après. c'est du thé. Ouais, il est trop bon le thé en plus. Oui, il y a le citronnelle. Et puis le thé de chez nous, ça s'appelle le kinkeliba. Voilà. Avec un peu de citron dedans. Avec les feuilles de citronnelle. Ouais, on le sent bien en plus. Oui. Ok, merci beaucoup. On a hâte de goûter ça à la fin. Oui. Maintenant, on va commencer par ton enfance. Est-ce que tu peux me raconter la petite Mata, comment elle a grandi, où elle a grandi? Est-ce que tu as des souvenirs? Un peu, oui. J'ai grandi à Mopti, comme je vous ai dit, le centre. J'ai grandi là-bas. Donc, c'est à 600 km du capital, à Bamako. C'est là-bas que j'ai grandi. Et j'ai grandi avec ma mère, parce que mon père est décédé quand j'avais 8 ans. Donc, je ne l'ai pas trop connu. Donc, j'ai grandi avec ma mère. Et on était 11 enfants qu'elle a eu. Et toi, t'étais la combienième? Je suis la 7e ou 8e, je crois. Ok. Oui. Donc, il y a 3 qui sont décédés. Voilà. Okay. Et ça s'est bien passé, mais c'était un peu dur avec la maman qui ne travaille pas, donc c'était un peu dur, mais ça va. Ça a été. Pourquoi c'était dur? Elle ne travaillait pas, elle s'est retrouvée toute seule avec nous, donc c'était un peu dur pour aller à l'école. Il n'y avait personne dans l'entourage qui pouvait vous aider? Non, non. Okay. Voilà. Et nos grands frères aussi, ils n'étaient pas trop grands, donc voilà, ça va. Et c'était quoi tes rêves quand tu étais enfant? Mon rêve, c'était d'être un peu star. Mais bon, comme on n'a pas été à l'école, donc... Comme on n'a pas été à l'école très loin, ça m'a... Mais aujourd'hui, t'es la star de l'épisode. Je suis la star aujourd'hui. Mais t'avais pas un rêve de métier? Enfin, il me semble que t'avais parlé d'être couturière. Oui. C'est après ça que ça s'est arrivé. Comme j'ai vu que l'école, ça n'a pas marché, et j'ai commencé à entamer la couture. Et t'as arrêté l'école à quel âge? J'ai arrêté, je ne sais pas, c'est le niveau d'ici, c'est peut-être au niveau 3e ou voilà, 3e ou 4e. Et du coup, du coup, t'avais 15 ans comme ça? Voilà, 15 ans, 16 ans, comme ça. Et après, du coup, t'as commencé la couture? Voilà, non, bien après, des années après. Vers quel âge? J'avais peut-être dans les 30 ans. Hein. Ah ouais, ok. Ouais. Ok. Après, parce que quand j'ai arrêté l'école, pourquoi on a arrêté l'école? Parce qu'il n'y avait pas tout le temps l'électricité. Notre maman aussi n'avait pas les moyens pour payer l'école. Il faut payer les habits, il faut payer l'école. C'était pas facile pour elle. Ouais, avec 11 ans. Donc c'est comme ça que voilà, moi j'ai arrêté l'école. Ok. Voilà. Et comment t'as fait, du coup, comment t'es venue en France? À quel moment dans ta vie c'est arrivé? Je suis arrivée en France, disons, je ne suis pas venue à l'aventure comme il y a plein de personnes qui sont venues à l'aventure. Moi, je suis venue avec mon mari, le père de mes 2 enfants. Donc, il m'a fiancée et après, on est arrivé ici. Et t'es arrivée vers quel âge? Je suis arrivée, j'avais peut-être dans les 35. Hein. Ok. 35 comme ça. Ok. Oui. Donc là, toi, t'avais grandi, t'avais arrêté l'école. Oui. Vers 30 ans, t'avais ton rêve de devenir couturière. Et j'ai fait la commencé. couture en Côte d'Ivoire. Ok. J'ai fait un peu la Côte d'Ivoire. Et c'était comment la couture en Côte d'Ivoire? C'était un peu dur pour moi, le début, parce qu'il fallait mesurer, il fallait tracer.
Donc comme je n'ai pas été à l'école, c'était un peu dur pour moi. Et pourquoi tu es partie du Mali à la Côte d'Ivoire? À la Côte d'Ivoire, on avait la famille là-bas. Ah, ok. Voilà, j'avais le grand frère de mon père qui était là-bas. Donc je suis partie pour visiter, donc j'ai décidé de rester pour faire la couture. Comme j'ai vu, il y avait plein de femmes qui faisaient la couture là-bas. Donc j'ai décidé de rester là-bas, j'ai fait 3 ans. Et ça s'est bien passé? Oui. T'as bien aimé la Côte d'Ivoire? J'ai bien aimé la Côte d'Ivoire. Et pourquoi t'as de la famille en Côte d'Ivoire? Mais parce que le grand frère de mon père était là-bas avec sa femme. On a une famille là-bas. Ok, donc voilà. Vous avez de la famille au Mali, en Côte d'Ivoire. Ok. Et du coup, tu t'es fiancée à ton mari. Oui. Et après, vous êtes allés vivre en France. Et tes enfants, ils sont nés en France ou au Mali? Ils sont nés ici. Ok. Voilà. Et c'était comment? Mais je connais mon mari au Mali. Hein. Oui, tu t'es d'abord fiancée au Mali, ensuite vous avez déménagé. Comme lui, il était français. Ok. Et il avait ses parents ici, il a décidé qu'on va rentrer en France. J'ai dit, on va rentrer en France. Pour toi, c'était pas rentré. Ça m'est jamais arrivé à l'idée que je vais venir un jour dans un pays comme ça. Ah ouais? Quoi. Oui. J'étais étonnée quand il m'a dit ça. Quand je l'ai rencontré, je ne savais même pas qu'il était français. Ah ouais? Non. Quand je l'ai rencontré. Du coup, t'es de quelle ethnie? Moi, je suis malienne, lui, il est béninois. Ah, il est béninois. Mais du coup, vous parliez en français ensemble? Oui. Ok. Et je me débrouillais un peu, quoi. Ok, mais du coup, tu t'es pas dit, il vient pas du Bénin, il vient de France non, je me suis dit que bon, c'est un Béninois, peut-être que, comme il m'avait dit qu'il a ses parents ici. Ah, d'accord, ok. Voilà, lui aussi, il devrait rentrer. Donc c'est comme ça qu'on est venus ensemble. Ok. Voilà. Mais du coup, ton mari, il était béninois, qui avait grandi en France. Oui. Et qui est venu au Mali. Qui est parti au Mali. Ok, il est venu vivre au Mali. Voilà, pour travailler. C'est comme ça que je le connais, quoi. D'accord. Et c'est lui qui m'a amené. Et comment ça s'est passé quand tu es venu en France? Mais c'était dur le début, hein. Parce que j'ai rencontré le froid, c'était pas facile. Donc, c'était vraiment dur avec le froid. Ah ouais? Et puis je connaissais personne, que sa famille. Donc la famille aussi était un peu éloignée. Donc, parce que chez nous, on est habitué avec du monde. Voilà, on mange ensemble, on rigole, on sort, on a les mariages. Et là, tu étais toute seule. Donc voilà, je me suis retrouvée toute seule. Et ça t'a fait quoi d'avoir des enfants toute seule? T'avais pas ta famille, t'avais pas ta mère avec toi ici. C'était quoi Comment tu l'as vécu? Je me suis débrouillée comme les autres, hein. Mais avec tout ça, c'était dur, quoi. Voilà, c'était dur. Et après, quand tu quittes en Afrique, tu viens ici, vraiment tout de suite, on voit la différence, quoi. Voilà. C'était vraiment dur. Et après, petit à petit... Petit à petit, je me suis habituée. J'ai eu la deuxième qui est arrivée. Donc, c'est passé comme ça. Et puis, j'appelais aussi ma maman pour demander, ma mère pour demander des conseils. Comment je dois faire. Elle me dit, fais comme ça, ouais. Et mes soeurs. C'est vrai que le téléphone, ça aide, ça rapproche. Voilà, c'est ça. Maintenant, mais du coup, à l'époque, c'était cabine téléphonique. C'était cabine téléphonique avec les cartes qu'on achetait. Et moi, toute la journée, je courais. Cabine à la maison. Cabine à la maison. Maman me dit, mais tu vas arrêter de téléphoner, tu es parti pour te marier, tu vas m'appeler tous les jours. Et au Mali aussi, chez nous, à Mopti, aussi, il n'y avait pas de téléphone. Ah. Il fallait appeler. J'appelle par exemple aujourd'hui et je donne rendez-vous à ma mère. Parce qu'on n'avait pas de téléphone à la maison. Ok. Et à côté de nous, on avait un voisin qui était médecin, qui avait un téléphone fixe. Donc si j'ai ma mère aujourd'hui, je lui donne rendez-vous encore lundi prochain ou samedi prochain. Ok. Comme ça, je lui dis à telle heure. À 16h, elle vient, elle s'assoit, elle m'attend. Donc, les téléphones, l'électricité, ça aussi, ça a joué sur notre étude, quoi. Parce qu'il n'y avait pas trop d'électricité. À 17h, tu n'as pas de fait les devoirs, c'est fini. S'il fait nuit, c'est fini. Ok. Voilà. Et quand tu es arrivée en France, tu as travaillé directement? Non, comment ça s'est passé? Je n'ai pas travaillé directement. Quand on est arrivé, je suis arrivée le 30 décembre 1994. C'est précis. Oui. Et je me suis mariée à la mairie le 3 mars 1995. Tu t'es mariée en France? Oui. À la mairie? À Orléans, oui. Ok. Et du donc coup, après ça, j'avais pas de papiers. Ok.
Donc, malgré que j'étais mariée à un Français, donc j'avais pas de papiers, j'ai fait 5 ans comme ça. Après, j'ai obtenu mes papiers. Même après t'être mariée? Oui. Ok. Oui. T'as fait 5 ans, t'as redemandé à chaque fois. Voilà. Parce qu'ils ont demandé, il faut que je sorte. Donc, après, on est parti voir un avocat. On a pris un avocat. Mon mari a pris un avocat. Et après, on a commencé les démarches. L'avocat, il nous a déconseillé. Il a dit non, il ne faut pas sortir. Si tu sors, tu ne vas plus rentrer. C'est comme ça qu'on a pris l'avocat. Après, c'est parti 5 ans après, oui. Et t'es pas retournée au Mali pendant 5 ans? Non. Et quand t'es retournée au Mali, c'était comment? Et quand je suis retournée, j'avais eu les 1 an. Je suis retournée, c'était la fête avec la famille. Tout, j'étais contente. T'as été accueillie comme une reine. Oui. Donc c'est ça. Et après, quand tu as eu les papiers, est-ce qu'à un moment, du coup, tu avais commencé à travailler ou... Oui, ok. J'ai commencé à travailler. Et tu avais fait quoi? Et j'ai travaillé dans le truc de petit déjeuner dans les grands hôtels. L'hôtel, c'est sur les champs, j'ai travaillé là-bas. Ok. Pour le petit déjeuner, donc après j'ai fait petit boulot. Parce qu'il fallait travailler, sinon tu n'as pas de logement. Parce que après ça, j'ai fait la demande de logement. Et il fallait travailler parce qu'ils demandaient tout le temps des fiches de paye. Après, quand j'avais accouché les enfants, c'était pas facile non plus. Parce qu'il fallait aller travailler, il fallait s'occuper des enfants. C'était pas facile. Lui aussi, il va travailler, donc c'était pas facile. Ok. Et après un moment, ça a commencé à... Voilà. Après un moment, j'ai eu mes papiers de 10 ans. Et quand le garçon est né, après j'ai fait la demande de la naturalisation. Et en 9 mois, ils m'ont donné. Et le jour où tu as eu la naturalisation, tu dis quoi? Moi, je ne croyais pas. Ah oui? Oui. T'es allée à la cabine téléphonique? À la cabine. Non, ça a trouvé que le téléphone avait déjà commencé à être... Ah oui, ouais. les foyers. Voilà. Et du coup... Les Nokia, les gros Nokia. C'est en ce moment que c'est sorti. Noir et bleu ou vert. Et là, tu l'as appelé directement. Voilà. Et c'était la fête. Oui. Ah, trop bien. Donc, c'est ça, quoi. Du coup, au début, quand t'es arrivée en France, t'es passée par Bordeaux. Oui. Mais t'as préféré Paris à Bordeaux? Non, c'était pas ça. Bordeaux, c'était calme. Moi, j'aimais bien Bordeaux. Mais lui, il m'a dit qu'il n'y avait pas de boulot. Ok. Voilà, c'est pour cela qu'on est venu à Paris. Et du coup, à la fin, t'as préféré Paris ou peu importe les deux, c'était pareil pour toi? J'ai préféré Paris quand même. Pourquoi? Oui, parce qu'il y avait plus de monde. Donc, et puis c'était facile aussi pour lui de trouver du boulot. Tu sais, ici, personne ne s'occupe de l'autre, même si lui, il avait la famille ici. Eux aussi, ils avaient leur vie. C'était pas facile, il fallait que lui travaille. Moi, bon, je ne pouvais pas travailler parce que je n'avais pas de papiers. Donc, c'est ça qui a fait qu'on s'est installé ici. Ok. Oui. Et tu m'avais dit qu'au début, tu as vécu dans des foyers. Oui. Et comment c'était... Est-ce que déjà tu peux expliquer c'est quoi un foyer? Et ensuite, comment ça s'est passé? Le foyer, il y a au moins, trois modèles de foyer. Là où je suis passée. Parce que c'est quand je suis tombée enceinte de mon fils. Et on n'avait pas eu d'appartement. On était dans un studio. C'est là qu'on a décidé que je rentre au foyer pour pouvoir obtenir un logement. Okay. Et du coup, il y a le foyer des femmes enceintes. Okay. Et il y a les foyers aussi des mères. Et il y a le foyer des jeunes aussi. Donc moi j'ai fait les deux. Okay. Pour les femmes enceintes et les mères. Parce que pour les femmes enceintes, tu restes là-bas pendant 8 mois. Quand l'accouchement s'approche, après tu vas chez les mères. Ok. Et là, tu étais avec ton mari aussi Non. Lui, il était dans le studio. Ok, d'accord. Voilà. Et du coup, toi, ça te facilitait d'être dans le foyer? Dans le foyer pour obtenir un logement. Ok. Voilà. Et du coup, c'était plus facile pour toi de vivre l'accouchement. Enfin, ils t'ont accompagné, ils t'ont aidé Oui, ils m'ont aidé, mais c'était pas facile. Ouais. Parce qu'ils contrôlaient tout. Donc, et moi, je tenais trop à ma religion aussi, la prière, des trucs comme ça. Et ils faisaient quoi Souvent aussi, bon, ils fouillaient dans les chambres. Ah ouais? Ouais. Et ils disaient quoi vis-à-vis de la religion? Bon, ils parlaient pas trop, mais il y a des heures quand tu pries ou bien quand tu vas dans tes trucs dans les mariages, dans des trucs, souvent si tu rentres pas à l'heure de manger,
On te convoque quoi, parce qu'il fallait signer. Ah ouais. Par exemple, si tu veux manger l'autre la semaine prochaine, il fallait signer cette semaine. Ah ouais. Donc souvent, tu ne peux pas connaître le programme. Voilà. Ah, du coup, ok. Voilà, il y avait tout ça quoi. Ok. Sinon, le reste, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Parce que je suis sortie avec l'appartement, donc... à la fin. Voilà, à la fin. Ça s'est bien passé. Et ça a duré combien de temps, le foyer? Au moins 3 ans. Ok. Ouais. C'est pas mal, ouais. Du coup, à un moment, t'as divorcé. Oui. Comment ça s'est passé, le divorce? C'était à quel moment? Tes enfants, ils avaient quel âge? Comment ça s'est passé pour toi? Mon fils avait 7 ans. Okay. Ma fille avait 4 ans. Du coup, ils étaient petits. Ouais. Et c'était comment? C'était le moment vraiment... J'ai eu 2 moments difficiles quoi, dans ma vie. Obtenir la maison et puis quand mon mari est parti, quand on s'est séparés, et je me suis retrouvée toute seule avec les 2. Et ils étaient petits. Ouais. Et t'as fait quoi? C'était le moment vraiment, parce que quand on était dans le studio, j'ai fait 7 ans de demande de logement. Et après 3 ans dans les foyers. Donc ça faisait 10 ans. Et avec, quand mes enfants étaient petits aussi, quoi, c'était le moment vraiment difficile pour moi. Et comment t'as vécu? Comment tu l'as survécu ce moment-là? Ben, je faisais comme les autres. Hein. Mais c'était dur quand même. Comme les autres mamans qui étaient au foyer comme moi. Parce qu'on était tous dans la même situation. Dans la même situation. Voilà. Et les gens, ils se rendent pas compte de cette vie au foyer. Ils se rendent pas compte que c'est difficile. Que c'est difficile. Voilà. C'est les 2 qui ont été vraiment les moments les plus difficiles, quoi. Et tu les as surmontés. Voilà. Tu vas travailler, il faut déposer les enfants à l'école, tu vas travailler, après tu les récupères. Ou bien si tu ne peux pas les récupérer, il faut payer quelqu'un pour récupérer. Ouais, du coup, tu étais une maman solo. Voilà. C'est difficile, hein? Oui. Est-ce que c'était difficile de trouver du travail vis-à-vis... déjà parce qu'au départ, tu étais sans papier. Et aussi parce que du coup, tu es une personne noire. Le français, c'était pas ta première langue. Est-ce que tu as eu des difficultés pour trouver du travail Non, pas trop. Mais quand tu trouves, c'est dans l'entreprise même qu'il y a des problèmes. Ah ouais? Tu faisais quoi? C'est difficile. Souvent... on te traite de tout, souvent, bon, même si tu ne comprends pas les choses, au lieu qu'on t'explique, ils s'énervent. Voilà. Et donc, souvent, en général, tu as des difficultés au niveau de ça. Quoi. Et tu ressentais du racisme? Un peu quand même, moins. T'as pas un exemple Ça fait longtemps, là, et si tu me rappelles de tout ça, comme ça fait longtemps, je ne me rappelle même pas de tout ça. Mais juste au quotidien, tu sais que... Oui, une fois, je travaillais à la cantine dans le 10e arrondissement. La chef, elle me suivait comme ça. Ah ouais? Ah ouais. À cause du stress, j'étais obligée d'arrêter. Ah ouais. Pourtant, j'étais en CDI. J'étais obligée de démissionner à cause c'était du harcèlement. Voilà. Il était derrière moi. Tous les boulots durs, c'était moi. Frotter les casseroles, c'était moi. Descendre les chariots, c'était moi. Donc, si je vais... Elle vient faire un câlin à l'intérieur, s'il te plaît. Déjà, j'étais toute seule avec les enfants. C'était pas facile. Et que tu as un boulot, à chaque fois tu perds le boulot à cause du stress. Et moi, ça a été mon problème. Ouais. Donc, j'ai beaucoup changé à cause de ça. Donc, je me suis dit que ce que tu ne fais pas aux autres qui travaillent avec moi, pourquoi tu le fais avec moi? Donc, ça a beaucoup joué sur moi. Et après ça, bon... Au moins, tu as eu le courage de dire stop quand il fallait, tu vois. Voilà. Il y en a, ils subissent toute leur vie. Voilà, c'est ça. Au moins, tu avais... Moi, je supporte, mais quand ça craque, je préfère partir. Mais tu as bien fait, parce qu'il y en a plein qui auraient rien dit. Voilà. Mais ouais, la France, c'est dur. Oui. Il y en a aussi qui craquent, après, ils viennent même pas. Ah ouais? Il y en a aussi, oui. J'ai travaillé aussi avec une fille qui était comme ça aussi, hein, une Ivoirienne. Elle est partie jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu de nouvelles. Ah ouais? Oui.
Tu vois, donc ouais, c'est pas facile. C'est difficile. En plus, tu vois, il y a des espaces où on va dire ouais, je subis du harcèlement au travail et tout. Ouais. Mais dans les métiers un peu difficiles comme ça, on ne parle jamais de ça. Voilà, c'est ça. T'es obligé de subir. Subir. Déjà, ta main est dans l'eau toute la journée, tu frottes. Elles sont là, elles sont assises en tant que chef et second. Et les autres sont là, travailler. Tu n'as même pas le temps de manger. En plus, ils n'ont pas le droit de faire ça. Voilà. Ils n'ont pas le droit. Voilà. Mais c'était comme ça. Et après, petit à petit, bon, ce qui était dans ma tête, c'est obtenir mon appartement. J'ai tout fait. Même si j'arrête l'autre, je cherche un autre boulot. J'ai dit, bon, il me faut l'appartement à cause des enfants, il faut qu'on quitte au foyer. Voilà. Et tu dis quoi tu sais, maintenant il y a des gens qui disent ouais, de toute façon en France c'est facile, les immigrés viennent pour le travail, c'est facile, les logements c'est facile. Tu leur dis quoi à ces personnes? Non, c'est pas facile. C'est pas facile. Hein. Le logement, obtenir les papiers même, c'est plus facile que le logement. Oui. Ouais, c'est vrai. Hein. C'est difficile. Le logement, c'est dur, c'est difficile à trouver. Même le travail. Un travail où tu t'épanouis, où les gens ils te respectent et tout. Voilà, c'est ça. Moi, ma soeur qui vient après moi, elle a fait au moins 7 ans à l'hôtel. Ah ouais? Oui. Elle a fait 7 ans à l'hôtel, avant qu'on la loge aussi. Donc on était dans la même situation. Je peux dire, moi, elle aussi, elle a eu la même chose. Voilà. Et moi, j'ai fait au moins 3 foyers, j'étais avec des filles. Donc je sais ce qui c'est. Pour le logement, là, je connais un peu dedans. Voilà. C'est pas facile. C'est compliqué. Et il y en a plein qui sont dans cette situation. Je sais pas, c'est pas juste une exception, il y en a plein. Voilà, c'est ça. Donc tes enfants maintenant ils ont grandi, oui. Ils ont fait des études et c'était comment de les aider à l'école? Comment ça s'est passé leur scolarité? Est-ce que tu as pu les aider pour les cours? Non, pas du tout. J'ai pas pu, vraiment. Ça c'était, j'avais trop de problèmes aussi pour ça. Parce que moi-même j'ai pas été trop loin à l'école. Et à chaque fois, je les déposais aide aux devoirs, ou bien je prenais quelqu'un pour venir à la maison, au foyer. Il y a un jeune qui venait au foyer. Et après, bon, j'ai décidé d'arrêter parce qu'il n'était pas trop sérieux. Et après, tu payais pour les cours? Oui, je payais le monsieur. Et après, on a décidé, quand mon éducatrice, elle a dit non, il faut les laisser aide aux devoirs à l'école. Comme ça, ils vont continuer là-bas. Et puis au foyer aussi, il y avait quelqu'un aussi. Après, ils ont trouvé quelqu'un qui venait aider un peu les enfants. Et là, ça les aidait un peu. Voilà, un peu. Mais la fille, elle était vraiment... elle était plus intelligente que le garçon. Donc on a préféré la fille. Le garçon, il n'était pas trop école. Vraiment. Il n'était pas trop... Lui, il ne voulait pas du tout aller à l'école. Mais après, du coup, tu lui mettais la pression ou pas? Voilà, je lui mettais la pression. Donc après, il part, souvent il ne veut pas, souvent. Mais la fille, je n'ai pas eu de problème avec elle. Oui. Et du coup, là, tu es contente de ce qu'ils ont fait? Oui, surtout la fille. Vraiment. Vraiment, je suis contente d'elle. Mais le plus dur qu'on a eu aussi quand elle est partie à l'université. Pourquoi? Parce que c'était une université privée. C'était payant et c'était à 1 heure de Paris à Lille. Elle a fait 3 ans là-bas. Et du coup, comment t'as fait? Donc, première année, je l'ai beaucoup aidé à payer. Parce qu'il fallait payer l'appartement aussi. Bon, elle était obligée de travailler. Et pour pouvoir prendre le relais 2e année, 3e année. Parce qu'il fallait payer aussi ici. Là où, voilà, c'est cher. Et moi, j'étais tout le temps là-bas aussi. Je faisais l'aller-retour, elle aussi. Vraiment, ça joue sur tous les deux. Voilà. Et c'était comment de... C'était difficile en ces moments aussi, quoi. C'était vraiment un moment difficile pour nous. Alhamdoulilah, Dieu merci, c'est passé. Voilà, donc c'est ça. Le garçon, lui, il a été toujours avec moi. T'as vu, il était avec ça. Mais il a arrêté l'école, quoi.
comment dirais-je, avant l'université, là, c'est quel... Terminale Non. Au lycée? Voilà, lycée. Oui. Lui, il a arrêté le lycée. Au lycée, il a arrêté. Ok. Il ne voulait plus aller à l'école, donc il a commencé à travailler un peu, jusqu'à maintenant. Ok. Voilà. Bon, au moins, il a travaillé. Voilà. Et du coup, toi, t'es malienne. Mhm. T'es fière d'être malienne. Oui. Et comment t'as transmis la culture à tes enfants? Ben, pour moi, c'était difficile, le début, parce que le papa, c'est un béninois. Et moi, je suis malienne, musulmane, et lui, il est chrétien. Ah, Les deux cultures, c'était dur. ok. Parce que ma mère ne voulait pas, et ça a amené des problèmes un peu. Les tantes, ils ont dit non, il faut la laisser, si c'est ça que lui, elle veut, il faut la laisser. Donc, et lui aussi, sa famille, c'était pareil, eux aussi, c'était chrétien, donc après, eux aussi, ils ont laissé jusqu'à ce que les enfants soient arrivés. Mais comme moi, j'ai gardé les enfants, je les ai transmis mon truc. Et du coup, tu leur as transmis la langue? Voilà, la langue, les prières, tout. Les 5 prières de la journée, tout. Ils font tout. Hein. Oui. Parce que je n'ai pas été à l'école, mais je suis une maman qui est un peu... T'as été dure avec qui est un peu dure quand même. Et du coup, maintenant, tu penses que ils connaissent bien, enfin, ils sont bien attachés à leur pays d'origine. Enfin, en tout cas, le Mali. Oui, en tout cas, le Mali, oui. Oui. Parce que le garçon, après le lycée, il a fait 2 ans au Mali. Ah ouais? Oui. C'est à cause de la guerre qu'il est venu. Ah, parce qu'il voulait aller au Mali? Non, c'est bon, comme il a refusé l'école, mes tontons, ils ont dit, bon, il faut l'amener un peu ici, peut-être ça va le faire changer d'avis, tout. Donc il est parti, il a fait 2 ans, il est revenu. Il a commencé l'école 2 ans après, il a arrêté, donc moi aussi, je n'ai pas insisté. Et après, il y avait la guerre, du coup... Voilà, c'est pour cela qu'il est rentré. Est-ce que tu peux expliquer juste, s'il y a des gens qui ne savent pas ce qui se passe au Mali aujourd'hui, est-ce que tu peux expliquer un peu... Ce qui se passe au Mali un peu, c'est, disons, il y a des groupes de bandits qui sont là. Le nord, c'est grand. Ils sont là, ils embêtent les gens, ils tuent des gens. Par contre, il y a un autre groupe, ils sont des Maliens comme nous, c'est des Touaregs. Donc, eux aussi, ils veulent leur indépendance vers le nord. Ils veulent récupérer le nord, ils veulent leur indépendance. Or, c'est le même Mali. Donc, l'État aussi a refusé. Ils ont dit non, on ne peut pas séparer parce que c'est le même Mali. Le nord, le centre, c'est le même Mali. C'est le même pays. Voilà, c'est le même pays. Mais le problème en est que vers le nord jusqu'au centre, là où nous on est, il n'y a que des djihadistes. Il n'y a que des groupes bandits. Ils tuent, ils brûlent. Et toi, il y a des gens de ta famille Bon, ça n'a pas touché vraiment les gens de ma famille, mais beaucoup de connaissances, oui. Okay. Beaucoup de connaissances, oui. Du coup, là, quand tu retournes au Mali, c'est dangereux ou ça va? C'est dangereux. Okay. Quand je retourne, en général, je ne vais pas à Mopti. Okay. Je reste à Bamako, dans la capitale. Okay. Je ne vais pas à Mopti parce que c'est dangereux là-bas. Et ça te manque pas d'aller dans Si, ça me manque. Parce que là-bas, il y a la tombe de ma mère. Ah. Oui, ça me manque beaucoup. Ça fait presque 12 ans que je n'ai pas été. Donc quand je m'arrête à Bamako. Okay. Voilà. Du coup, c'est pour ça, voilà. C'est vraiment compliqué. Ouais. Mais là, comme il y a les militaires qui sont arrivés, on attend. Jusqu'à présent, voilà, que la situation soit débloquée. Donc, sinon, vraiment, c'est dur. C'est dur pour les gens du centre et le nord. Est-ce que tu penses que ta vie, elle aurait été plus simple si tu étais restée au Mali? Bonne question. Je pense pas. Ah oui? Non. Parce que le Mali de 1, comme j'ai toujours dit, quand j'ai pas été à l'école loin, ça a vraiment beaucoup joué sur moi. Je me suis dit que si j'ai été vraiment à l'école, c'est important quand même. J'ai dit si j'avais été à l'école, j'allais pouvoir aider mes enfants, j'allais pouvoir être bien, quoi. Parce que si tu n'as pas été un peu loin à l'école, c'est comme si tu as un complexe, quoi. Pour moi, hein, c'est comme si tu as un complexe. Et ça, tu l'as ressenti? Voilà, ça, je le ressens tout le temps, je ne sais pas pourquoi. Je vis avec quoi. Bon, qu'est-ce que j'allais faire au Mali? J'allais rien faire au Mali. Bon, je suis venue en France, le début c'était dur, mais j'ai eu des enfants français. Donc finalement, j'ai aimé la France aussi.
J'ai eu la nationalité, j'ai aimé la France aussi, c'est comme mon deuxième pays, quoi. Voilà. Donc toi, maintenant, tu te sens Je française? me sens bien, oui. Je me sens bien, je me sens française malienne. T'es franco-malienne. Franco-malienne. Donc, après ça, j'ai fait la formation de couture. Voilà ma machine qui est là. Elle est où? Donc, ah, elle est là? Oui. Ah, trop bien. Donc, c'est que t'es devenue couturière, t'as réalisé ton rêve. Ah ouais, la machine, voilà, elle est là. donc j'ai ma machine, voilà. J'ai fait la couture. Donc, Parce que quand je suis venue, toutes les formations, les stages que je faisais, ça ne me correspondait pas. Parce que c'était difficile pour moi, surtout quand on prend de l'âge. C'est ça que je disais à mes enfants, je dis, quand on prend de l'âge, tu ne peux rien faire. J'ai dit, c'est maintenant. Ma mère aussi, elle me dit ça. Oui, c'est vrai. Parce que quand tu prends de l'âge, c'est comme si ton cerveau, c'est les problèmes qui s'installent. Oui. Au lieu que tout ce qui est bien, ça s'installe. Or, quand on est jeune, on n'a rien dans la tête. Tu apprends vite. J'ai dit, voilà. J'ai dit, il faut profiter, il faut profiter. Parce que quand tu prends de l'âge, tu ne peux plus aller à l'école. Ouais, c'est dur, ouais. Même les formations, c'était dur. Donc, j'ai dit, bon, moi, je préfère retourner faire la couture. Okay. Donc, la centre sociale, ils m'ont cherché un truc de couture. Je suis partie apprendre. Et après ça, j'ai pris une machine. Et là, c'est bon. Ouais. Si on veut faire des robes, on va Donc, c'est ça. Et tu dis quoi à notre génération, à nous, quand tu nous vois, est-ce que tu aurais des conseils à des jeunes comme nous, aujourd'hui? Ben oui, j'aurais des conseils. Surtout écouter les parents. Parce que ce que nous, on a subi, on n'aimerait pas ça pour vous. On n'aimerait pas ça du tout pour vous. Déjà, un enfant qui est né ici, tu es né avec tout. Tu es né avec l'école, tu es né avec l'argent. Parce que tant que tu vas à l'école ici, tu vas trouver un bon boulot et tu vas te suffire un jour, même si tu n'es pas riche. Et nous, on a passé notre temps à faire des boulots, des ménages, des boulots, des trucs qui nous a vraiment bousillé. Donc, ça, c'est un conseil que moi, je donne. Écoutez vraiment les parents, quoi. Tout ce qu'on vous dit, c'est pour que demain, vous soyez bien. C'est pas méchant. Mais il y a des enfants, tu vas les donner des conseils, ils vont croire que non, tu exagères, tu parles trop, tu es comme ça. Ça, c'est un premier conseil que moi, je vais donner. Et puis, après, bon, vraiment, être responsable aussi, c'est très, très important. Et t'as pas peur que tes enfants, par exemple, ils subissent le racisme que toi, t'as vécu, les difficultés que toi, t'as vécues? Oui, j'ai peur, mais je me suis dit, je pense pas. Parce qu'ils sont nés ici. Ouais. Ils ont la même mentalité que eux. Mais je pense pas que les enfants qui sont nés ici, ils vont peut-être, peut-être. Mais c'est pas pareil que... Voilà, ça serait pas pareil. Ça peut être, mais ça va pas être pareil comme pour nous. Ça va être différent. Parce que vous allez vous défendre. C'est vrai. Voilà. Nous, on parle plus quand on se fait... Voilà. C'est le même langage que eux, tout. Ouais. Ça va être, mais ça ne serait pas comme pour nous. Voilà. Ouais, c'est vrai. C'est pour cela qu'il faut tout faire pour ne pas se laisser faire. Vous êtes à l'école, il faut travailler. Vous êtes dans quelque part pour travailler. Il faut prendre au sérieux. Il faut mettre au sérieux dans tout ce qu'on fait. Parce que demain, tu peux trouver un autre boulot qui est mieux. Et ils vont dire, bon, je vais appeler l'ancien travail pour voir comment ça se passe. Parce qu'il faut être bien pour toi-même. Quand ils téléphonent, vraiment, je travaille avec telle personne, elle est bien ou bien il est bien. C'est ça qui est bien. Ouais. Voilà. Au moins, tu laisses... Voilà, tu laisses quelque part bien. Même demain, si ça ne va pas, tu peux revenir. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et maintenant, on va faire les 2 dernières questions. On les pose à chaque fois. Je croyais qu'il restait que... Non, là, c'est juste 2 dernières questions qu'on donne à chaque fois. Alors, c'est quoi ta définition de l'immigration? Ça, là, c'est dur, mais... Ça peut être un mot, ça peut être une phrase, ça peut être ce que tu veux. Pour toi, ça représente quoi? Tu peux dire, par exemple, il y a des gens, ils ont dit richesse, il y en a, ils ont dit force. Tu peux dire vraiment ce que tu veux. Oui,
ça peut te donner la force. Moi, je dirais la force. Ça peut te donner la force. Et tu vas transmettre à tes enfants, aux enfants de quelqu'un d'autre. Par exemple, toi, je peux te conseiller. C'est une force. Oui, c'est une force. Ok. Et deuxième question, est-ce que tu as une recommandation, c'est-à-dire un livre, un film, une musique, quelque chose qui t'inspire, qui te donne de la force, que tu recommandes aux gens? Qui m'inspire, qui peut donner de la force. Moi, je dirais un film. Hein. Un film sur le racisme ou bien un film. Oui, c'est Kunta Kinte, c'est ça. Du coup, ta recommandation, c'est quoi? C'est Kunta Kinte. Quand tu regardes ça, vraiment, tu as mal, quoi. Ah ouais. Quand tu regardes, tu as mal. Il est fort. Hein. Oui, il est fort. Quand tu regardes, tu as mal. Vraiment. C'est ça que tu recommandes. Ok. Bah, allez le voir parce que moi, je conseille le film aussi. Bah, merci beaucoup en tout cas. C'était trop bien. C'était hyper intéressant. Ça m'a fait plaisir aussi. Oui. Et je remercie tout le monde. Je remercie l'équipe. Merci à toi. Vraiment, donc... Bah, on remercie Naofel, Tidiane, Yacine, Soukaina Kela, Samy, Mariam, Sarah, Sarah Abyss, Yasmine. Et du coup, on va manger là. Voilà. On va manger. Il faut que vous goûtez le plat que j'ai fait. On va manger. Les wigila et le beignet. Et attendez, je vais juste dire au revoir. Du coup, bah, à la prochaine pour le prochain épisode. Et voilà, nous on va commencer à manger. Hein. Bisous. Bisous.